Docteur Catherine Solano, on va parler avec vous de l'orgasme féminin. Vous êtes sexologue, je le rappelle. Et il y a quelques chiffres, moi, qui m'ont interpellé. 51% des femmes, par exemple, affirment avoir déjà simulé pour la satisfaction de leur partenaire. C'est assez surprenant d'avoir un chiffre aussi élevé. Et 7% des femmes affirment ne jamais avoir d'orgasme. C'est possible ? Oh, bien sûr que c'est possible. Nous, en consultation, on voit tout le temps des femmes qui n'ont pas d'orgasme et c'est pour ça qu'elles viennent consulter. Alors, je vais rebondir sur la simulation parce que la simulation, c'est pas les femmes qui simulent, c'est pas forcément des femmes qui n'ont pas d'orgasme. D'abord, on sait qu'à peu près les femmes ont en moyenne un orgasme une fois sur deux. Donc il y en a, elles ont un partenaire qui veut absolument qu'elles aient un orgasme, donc elles se disent ça va pas venir aujourd'hui, donc pour qu'il se fasse pas une crise de nerfs, je vais simuler. Il y a aussi des femmes, je pense à une de mes patientes qui me disait docteur, mais j'ai un problème, c'est que je simule tout le temps l'orgasme. Mais j'ai découvert depuis peu, elle avait plus de 60 ans, que si je simulais l'orgasme, j'en ai un deuxième et un vrai cette fois, et même un troisième. Et que si je simule pas le premier, j'en ai jamais. Elle me disait, est-ce que c'est grave par rapport à mon partenaire ? Non, mais c'est fatigant. Je lui ai dit, non, c'est pas grave, c'est plutôt génial d'avoir trouvé enfin comment vous fonctionnez. À 60 ans, oui, c'est vrai qu'il est temps. Donc rien n'est jamais perdu. Mais vous m'avez dit qu'il y a, en général, une femme a un orgasme une fois sur deux, simplement ? C'est une moyenne. Il y a des femmes qui en ont à chaque fois, Bien qui sûr, en ont plusieurs mais en moyenne, fois. c'est une fois sur deux. En moyenne, c'est une fois sur deux. Et il y a même beaucoup... Mais c'est la faute des hommes ? Ça, c'est une question très masculine. Bah oui, mais je suis désolé, je peux pas me refaire. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas un orgasme à chaque fois, mais qui peuvent être très contentes de leur rapport sexuel quand même si elles n'ont pas d'orgasme. Et je me rappelle un patient qui me disait, mais moi, je voulais à tout prix que ma femme ait un orgasme. Et puis un jour, elle me dit, oh, c'est fatigant d'être une femme, il faut avoir un orgasme à chaque fois. Des fois, il faut que je me concentre, que je me dise, allez, il faut que ça vienne. Et il me dit, je me suis rendu compte que je lui mettais la pression. Ouais. Donc maintenant, si elle en a, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Et elle en aura la prochaine fois et tout va bien. Et il a raison, l'homme, de réagir comme ça, là, cet homme-là qui dit, si elle en a, c'est bien, si elle en a pas, tant pis. Oui, c'est un peu égoïste, non ? Non, parce que si vous voulez, le plaisir sexuel d'une femme, c'est pas forcément l'orgasme. Et d'ailleurs, j'avais fait une enquête. Une fois, c'était quoi votre plus grand plaisir sexuel ? C'était pas l'orgasme. Le premier plaisir, c'était le plaisir de sentir mon partenaire en moi. Vous voyez ? Et le deuxième, c'était 26% chacun de mémoire, c'était le plaisir des préliminaires. Donc, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas d'orgasme que c'est raté. On vient vous voir, je suppose, justement, pour avoir cet orgasme. Il y a des gens qui viennent vous voir en vous disant comment faire pour en avoir plus souvent ? Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est des méthodes qui vont permettre que l'orgasme se déclenche plus facilement. La première chose, c'est la musculation du périnée. C'est-à-dire que quand une femme a un orgasme, les muscles de son périnée, c'est-à-dire les muscles autour du vagin, se contractent de manière involontaire et plusieurs fois de suite. Et si ces muscles ne sont pas du tout musclés, l'orgasme se déclenche difficilement. Donc il y a des exercices à faire ? Donc il y a des exercices à faire, de la musculation tous les jours. Alors soit, ce sont exactement les mêmes exercices que font les femmes après accouchement chez le kinésithérapeute ou la sage-femme qui leur fait serrer le vagin. Par exemple, une femme peut faire ça pendant un rapport sexuel, demander à son partenaire, est-ce que tu sens si je serre autour ? Et il doit sentir qu'il y a un serrement. Si on ne sait pas le faire, c'est pas normal. Et si le partenaire dit non, je sens rien, c'est que le périnée n'est pas suffisamment musclé. Donc il faut faire des exercices tous les jours. Juste après, je donne la parole à Anne Le Gall qui a une question. Mais est-ce que quand on a 50 ans, par exemple, et si on n'a jamais eu d'orgasme, est-ce que c'est foutu ? Ah non, c'est pas fichu. Il faut. C'est-à-dire qu'on peut réapprendre à n'importe quel âge. Oui, on peut réapprendre. Il y a pas mal de méthodes. Donc la première, c'est la musculation du périnée. Vous voulez poser une question ? Anne aussi, mais moi je voulais savoir, et les garçons, on parle toujours des femmes et des questions d'orgasme, on met même une pression terrible aux femmes pour qu'elles accèdent à ce moment suprême, alors que vous avez bien décrit, et moi aussi dans ma pratique quotidienne, que le plaisir ne se limite pas à ça. Mais et les garçons, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'orgasme ? Ah bien sûr, on a de plus en plus d'hommes qui n'ont pas d'orgasme en consultation, mais je pense que c'est un autre... C'est un autre sujet, c'est un autre débat qu'on abordera un autre jour. Anne Le Gall. Vous donnez des conseils physiques, mais est-ce que c'est pas aussi dans la tête ? Est-ce qu'il n'y a pas des exercices pour se détendre dans la tête ? Alors... disons que c'est dans la tête, dans le sens où il y a des femmes qui ont des blocages sexuels et donc qui n'ont pas d'orgasme parce que, par exemple, elles ont eu une agression subie, une agression sexuelle, etc. Mais moi, je fais très attention à toujours commencer par donner les conseils pratiques parce que chez plus de la moitié des femmes, je pense même les 3/4, ça suffit. Et si on commence à aller chercher des choses compliquées avant de faire le basique... Alors, quel autre conseil pratique ? Alors, un autre conseil, c'est qu'il ne faut pas rester passive. Une femme qui fait l'étoile de mer pendant un rapport sexuel, comme on dit chez nous, ça ne va pas fonctionner facilement. Il faut surtout bouger son bassin, faire des mouvements de bascule
bascule du bassin, parce que si vous faites ces mouvements de bascule du bassin, ça aide l'orgasme à survenir. Donc les femmes qui savent pas faire ça peuvent s'inscrire, c'est la rentrée, à un cours de danse orientale ou de danse du ventre. D'accord. C'est exactement les exercices qui sont très bénéfiques pour délier le bassin. Il faut faire la danse du ventre à son petit ami, en fait, c'est ça. Pendant le rapport sexuel. Exactement, et c'est très agréable pour les deux. Docteur Lemonnier. Oui, qu'est-ce qu'on peut attendre des sextoys? Ah oui. Alors, Bonne les question. sextoys, on peut pas en attendre grand-chose en fait, parce que en général, si vous voulez, le problème, c'est une femme qui utilise souvent des sextoys, elle a tendance à ne plus avoir des difficultés à avoir un orgasme avec son partenaire, simplement parce que le pénis ou la main du partenaire sont pas électrifiés et peuvent pas faire de vibrations, donc c'est moins efficace. Donc il faut beaucoup s'en méfier. Alors Ça donne de mauvaises habitudes en fait. Exactement. Et puis des mauvaises habitudes au niveau des circuits neurologiques qui déclenchent l'orgasme. En revanche, une femme qui n'a jamais eu d'orgasme et à qui on prescrit plein d'exercices et ça marche toujours pas, il nous arrive de dire essayez quand même avec un sextoy, parce que plutôt que de lui dire vous n'aurez jamais d'orgasme de votre vie, c'est quand même intéressant à expérimenter. Il est sympa votre métier, je trouve, finalement. On va aller au standard d'Europe 1 32-21. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Franconville. Vous, ça fait 15 ans que vous êtes avec votre mari et vous nous dites on essaie de diversifier les préliminaires parce que ça aide à avoir un orgasme. Oui, tout à fait. Alors, nous, on cherche plusieurs choses. On va de temps en temps sur Internet, on regarde quelques vidéos et on utilise les sextoys parce que mon mari, ça l'excite beaucoup d'utiliser les sextoys. Alors, il y a des hommes qui n'aiment pas parce qu'ils ont peur que ça leur enlève leur virilité. Mon mari, ça lui pose aucun problème. Ouais. Et ça marche très bien chez moi. Et vous parliez aussi du problème dans la tête. Et moi, effectivement, je suis un peu trop mentale. Des fois, je me prends un peu trop la tête. Donc, pour détourner mon attention, je lis. Je fais l'étoile de mer, je lis et je me laisse surprendre. Et ça vient petit à petit et ça marche très bien. Mais vous lisez pendant le rapport ? Non, pendant les préliminaires. Pendant les préliminaires, vous prenez un livre et vous lisez ? Oui, parce que ça détourne mon attention. Mon mari, ça l'excite aussi parce qu'il a l'impression de faire quelque chose qui est interdit parce que je suis en train de lire. Moi, l'excitation monte doucement parce que je me prends pas la tête à savoir mais pourquoi il m'excite, il a encore envie de moi, moi j'ai pas envie, et tatati et tatater. Et donc voilà, je lis et bien au fur et à mesure, forcément, je ne lis plus mon livre. C'est clair, j'espère. Docteur Catherine Solano, vous en pensez quoi de cette méthode ? C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un jeu érotique. Et ce qui se passe, c'est que donc j'ai donné des exercices pour faciliter la survenue de l'orgasme, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire pour augmenter le niveau d'excitation. Et tous les jeux érotiques peuvent augmenter le niveau d'excitation, du coup, l'orgasme vient plus facilement. Le fait de dire, je suis en train de lire, je fais semblant de pas me rendre compte de ce qui se passe, c'est un jeu. Mais on peut aussi bien, il y a des femmes qui jouent avec leur mari en disant ce serait le réparateur informatique, je suis sur mon ordinateur, il arrive et il commence à me faire des avances ou des petits attouchements. Mais ça marche, c'est un peu caricatural, non ? Non, ça marche. Bonjour, je suis le réparateur. Oui, mais ça marche si c'est excitant pour vous. Si vous trouvez ça débile, ça marche pas. Oui, c'est ça. Non, ça fait film porno. C'est ça. Toujours le type qui sonne. Alors, bonjour, je suis le réparateur. Merci Sophie, en tout cas, pour votre témoignage. Vous nous appeliez de Franconville et c'est vrai que c'est à chacun à trouver son équilibre finalement. Exactement. C'est ça, et à trouver ce qui peut le faire fantasmer aussi. Tout à fait. Ensemble, si possible, parce que c'est encore plus agréable. Bonjour, je suis le réparateur, c'est la pub. 11h28.